Ah non, Stéphane, t'es pas en train de m'amener vers une Xantia là? Si, c'est une Citroën Xantia, absolument. Je t'avais dit que j'avais des goûts bizarres en matière de bagnole. Eh ben, j'aime beaucoup cette Xantia-là. Mais attention, c'est pas n'importe laquelle. C'est une Xantia Activa, la bagnole qui à l'époque avait la meilleure tenue de route du monde. Ouais, C'est alors, un truc de fou cette voiture. Ça passait en virage plus vite qu'une supercar. Non, mais Ouais, je sais c'est que un mythe, dur. ça. Non, c'est pas un mythe. Mais non. Non, c'est pas un mythe. La vitesse en était fait. C'est une voiture de malade en tenue de route. C'est Ouais. super équilibré, ça vire à plat. Voilà. Alors j'ai vu des articles justement sur la réalité derrière cette fameuse ce fameux élément de langage sur vire à plat, passage en virage. C'est pas si simple que ça quand même. Hein. Il y a eu, Ah, mais t'as vu ça sur des articles qui ont été faits sur des voitures d'occasion, qui avaient des pneus qui n'étaient pas conformes. Je les ai lus aussi. Hein. Et les bagnoles, c'était des merguez. Non, celle-ci, elle a l'air en super état. La carrosserie est nickel, l'intérieur est nickel. Tu trouves ça beau toi? Ah, moi j'aime bien la ligne de la Xantia, ouais. J'aime beaucoup la finesse de ce dessin. Ouais, j'aime bien, c'est sobre, c'est fin. C'est exactement l'inverse des trucs actuels qui sont des pâtés gravés de détails chromés. Moi je trouve ça m'emmerde. Mais c'est moins beau qu'une 406 de l'époque. Ah non, je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est plus fin. Ça, c'est très Citroën. C'est pas exubérant. Ouais, Et un autre détail, c'est que ça, pas une diesel, hein, c'est une V6. Et un 3 litres, 194 chevaux, ça marche fort ce truc, hein, ça prend 230. Donc sous un air, tu vois, débonnaire, de voiture de papy, tu as une vraie bagnole qui marche fort et qui est sympa à conduire. Ah bah là on te voit moins arriver qu'avec la BM. Clairement, et la BM, je la largue au premier virage et surtout c'est mouillé. Ça, c'est une voiture qui est tout en discrétion, mais qui cache son jeu, qui est une vraie bagnole performante. C'est l'époque où les Françaises, si tu veux, étaient parfois meilleures que les Allemandes, par leur technologie, ça c'est très technologique, et aussi par leur qualité de fabrication. C'est une voiture qui est bien fabriquée, ça. Contrairement à une série 3, ça, tu vois, ça, une 36, ça rouille beaucoup moins. Tu vois le truc? Eh oui, c'est dur à comprendre, je sais, c'est pas premium. Voilà, Ouais, c'était une super bagnole, Mais bref, donc toi tu serais capable de mettre 18 000 € dans un exemplaire de Xantia comme Alors, ça? Peut-être pas, je dois reconnaître, mais celle-ci, elle est quand même beaucoup moins chère que celle qui a été vendue par Arcurial à 32 000 €. Elle a un peu plus roulé, mais 110 000 km, c'est pas énorme. Apparemment, la courroie de distribution a été changée, l'entretien a été fait, dans tous les trucs chers ont été changés sur cette voiture. Donc oui, je pense que même si c'est un petit peu élevé, 18 000 € pour une Xantia Activa, je pense qu'il faut les mettre parce que c'est une voiture qui n'a pas que la suspension qui monte, il y a aussi la cote qui monte. Donc c'est le moment, à mon avis, d'en acheter. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vais te laisser continuer de parler, moi je pars ailleurs, je vais voir d'autres voitures. Ça c'est les jeunes, on essaie de leur apprendre des trucs. Eh ben non, ils préfèrent des rappeurs comme Joe, je sais pas. Ah non, ça c'est faux.